Et quand les évangiles s'ouvrent, bizarrement, ce qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament apparaît maintenant. Les démons. D'où viennent les démons? Qui sont les démons? Qui sont ces créatures-là qui oppressent les hommes? La nuit, quand tu dors, tu vois des gens qui te poursuivent. La nuit, quand tu dors, tu vois des gens qui viennent t'oppresser. Tu vois des choses la nuit. Tu as entendu toutes sortes d'histoires dans ta famille. Les gens qui sortent en vampires. Donc, il y a une réalité spirituelle qui existe, mais qu'on ne comprend pas. D'autres qui sont oppressés par des esprits dans leur corps. Ils dorment, ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent des choses dans leur corps qui ne s'expliquent pas. D'autres qui sont possédés, où tu vois quelqu'un dans la rue qui est devenu fou, qui maintenant se met nu devant tout le monde, etc., etc. Les gens qui remplissent Mélène là-bas, on ne comprend pas, on n'explique pas toutes ces choses-là. Ce sont les démons. Ces Néphilim-là qui vont remplir la terre, toutes ces créatures-là, quand Dieu va envoyer le déluge, au temps de Noé, la Bible dit qu'il va éradiquer toute la race humaine. Sauf que quand il va éradiquer toute la race humaine, les gens vont mourir, mais les esprits vont rester. Ces esprits humains, ce sont eux les démons. Et ces esprits, pour pouvoir s'exprimer, passent leur temps à rechercher toujours une enveloppe où ils peuvent s'infiltrer. Donc ils vont chercher soit à posséder quelqu'un, soit à oppresser quelqu'un. Ce sont des esprits humains. C'est pour ça que certains, même quand ils se manifestent à vous dans des songes, vous voyez des visages de personnes. Ils peuvent même arriver à prendre les visages d'autres personnes. Ce sont des esprits humains. Ces esprits peuvent t'oppresser. Il y en a par exemple, vous entendez même des voix. Tu es là et tu entends une voix qui te parle. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ce sont des esprits de personnes. Alléluia. Et ces esprits, quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ nous a montré que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est là maintenant en ma personne. Et quand le Saint-Esprit arrive quelque part et qu'il y a tous ces esprits autour, qu'est-ce qu'il fait? Il les dégage. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu arrive quelque part et qu'il y a la présence d'un mauvais esprit, il doit le chasser. On ne cohabite pas avec l'ennemi, mon ami. On ne cohabite pas. Aucune cohabitation n'est permise dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est celle que tu transportes ton corps. Quand tu arrives quelque part et qu'il y a un esprit impur, tu le mets dehors. On ne cohabite pas. Alléluia. Ouais. C'est pour ça que la Bible nous montre dans l'Ancien Testament que quand on a pris l'arche et qu'on a mis ça dans le temple où il y avait la statue de Dagon, les gens revenaient le lendemain chaque fois et ils trouvaient la statue de Dagon par terre. Pourtant, personne n'avait dormi là-dedans. Il y avait juste l'arche et puis la statue de Dagon. Mais on ne trouvait pas la statue de Dagon renversée sur le dos. On l'a trouvée renversée toujours face contre terre pour dire tu te prosternes devant l'Éternel. Oui. Obligé d'enlever l'arche. Putain.